Je vais te demander d'ouvrir avec moi le 3e chapitre du livre de la Genèse. Et à la fin de ce chapitre, il est dit ceci. Le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Il chassa donc l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante, tournoyant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Autrement dit, Dieu empêchait l'homme d'accéder à l'arbre de vie, car s'il en avait mangé, il aurait vécu éternellement dans ses péchés, sans aucun espoir de rédemption. Supposons par exemple qu'un homme comme Hitler soit venu et mangé de l'arbre de vie et ait vécu éternellement. Nous aurions eu Hitler pendant des milliers d'années et bien d'autres Hitler encore qui contrôlent la terre. Alors Dieu a introduit la mort comme un jugement, mais aussi comme une bénédiction. Parce que chaque génération meurt et une nouvelle génération naît. Et tous les Hitler du monde finissent par mourir. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:2, « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais souvent je trouve en tant que pasteur que les gens ne veulent pas parler de la mort. Pourquoi? En Amérique, les adolescents de 17 ans en moyenne ont vu 15 000 meurtres à la télévision. Et il y a actuellement une vague de best-sellers sur la mort. Certains considèrent même la mort comme une simple phase de la vie. Sir Winston Churchill a dit un jour, « Plus on vieillit, plus on a besoin de sommeil, jusqu'à ce qu'enfin on dorme tout le temps. » Il disait, « Dans la vie, il y a de nombreuses avenues, mais toutes mènent à cette mort qui embrasse tout. » Et ce soir, je veux te poser une question. Es-tu prêt à mourir? As-tu pris une quelconque disposition en vue de ta mort? Oh oui, peut-être financièrement, tu as prévu des choses. Mais qu'en est-il de ton esprit, de ton âme, qui vivra pour l'éternité? As-tu étudié cela? Oh, ça occupe sûrement beaucoup de tes pensées, je le sais. Mais la perte, la séparation de ce que tu aimes, le fait de quitter ta famille, tes amis, ce n'est pas facile. Et pour certains, ce n'est pas seulement une étape de la vie, c'est un point d'interrogation. La mort introduit tellement d'incertitudes et on se pose la question, pourquoi? 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 Tu vois un jeune homme fauché dans la fleur de l'âge et tu demandes pourquoi. Ou tu vois un petit garçon ou une petite fille et tu demandes pourquoi. Pourquoi tout cela doit-il arriver? C'est en partie à cause de la terreur et de la peur de l'inconnu. Les gens n'aiment jamais être pris au dépourvu. Ils sont anxieux face à l'avenir. Et je veux te citer un passage d'Amos au chapitre 4 qui dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Es-tu prêt? Si tu ne l'es pas ou si tu en doutes, prends ton téléphone et appelle le numéro affiché à l'écran. Il y aura des conseillers là qui te parleront de la manière dont tu peux te préparer à affronter la mort et le jugement. Aujourd'hui, on essaie d'adoucir la réalité de la mort. On ne veut pas en parler. Certains ne veulent même pas y penser. Alors on a tout un tas de cosmétiques, de lifting et cette recherche frénétique de la mythique fontaine de jouvence. Mais ce soir, je ne veux pas me tourner vers les psychologues, ni les sociologues, ni les étudiants en médecine, mais vers la Bible. Que dit la Bible au sujet de la mort? D'abord, la Bible dit que la mort est un ennemi de l'homme et de Dieu. Paul la qualifie d'ennemi. Il dit dans 1 Corinthiens 15, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » C'est un ennemi pour Dieu, parce que Dieu n'avait jamais prévu que l'homme meure. Lorsqu'il nous a créés, c'était pour que nous vivions éternellement. Mais nous avons transgressé sa loi, nous nous sommes rebellés contre lui. Et il a dit, « Si vous faites cela, vous mourrez. » Il devait tenir parole. Ni le péché, ni la douleur, ni la maladie, ni la mort ne faisaient partie du plan original de Dieu pour l'homme. La mort fut la pénalité pour le péché, quand il dit « Tu mourras certainement. » Et le jugement «
Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, est venu après la rébellion de l'homme. Es-tu prêt? Ensuite, la Bible enseigne que cet ennemi, la mort, sera détruit. 1 Corinthiens 15-26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'année dernière, lorsque nous faisions une tournée en Russie, nous avons visité ces grandes cathédrales orthodoxes. Et j'ai eu le privilège d'y prêcher l'Évangile, tout comme je le fais ici. Et dans l'Union soviétique, un théologien de l'Académie théologique de Leningrad m'a dit dans la voiture, alors que nous roulions, « Monsieur Graham, j'aimerais vous voir mettre davantage l'accent sur la résurrection du Christ. Parce que, dit-il, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et je me suis dit, me voilà en train d'apprendre des choses sur la résurrection de Jésus-Christ de la bouche d'un homme de l'Union soviétique. Aujourd'hui, certaines personnes mettent en doute la résurrection à notre époque scientifique. Mais Arnold de Rugby disait « Je ne connais aucun fait dans l'histoire de l'humanité qui soit appuyé par des preuves plus nombreuses et plus solides, de toutes sortes. » Sir Edward Clarke, juge à la Haute Cour d'Angleterre, a déclaré il y a quelque temps « J'accepte sans réserve la preuve de la résurrection comme un fait. À maintes reprises dans les tribunaux, j'ai obtenu des verdicts sur des preuves bien moins convaincantes. » Et nombre de nos scientifiques croient en la résurrection de Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible enseigne que cet ennemi qu'est la mort a déjà été vaincu. Déjà vaincu. Paul dit « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? » Par la mort et la résurrection du Christ, il a dit « Je suis celui qui vit, j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. » Pensez, il détient les clés de l'enfer et les clés de la mort. Alors, qu'est-ce que cette défaite de la mort? Paul la compare à un insecte venimeux dont on a retiré le dard. Il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à la mort pour une personne qui ne connaît pas le Christ, pour un incroyant. Les animateurs radio font revivre cette vieille chanson pop de David Clayton Thomas qui dit « Et quand je mourrai, je prie pour qu'il n'y ait pas d'enfer. » Mais la Bible enseigne qu'il y aura un jugement. On ne peut pas lire la Bible sans tomber sur des références à l'enfer. Et je ne comprends pas comment un prédicateur peut prêcher sans en parler, parce que c'est omniprésent dans les Écritures. Et celui qui en a parlé le plus, c'est Jésus, plus que toute autre personne dans la Bible. Être en enfer, c'est être hors de la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'enfer? Je ne vais pas te donner mon imagination. Je ne vais pas faire comme certains l'ont fait par le passé, en usant de leur imagination pour effrayer les gens. Nous devrions avoir peur, mais je veux te dire ce que je crois que la Bible enseigne. 3 mots décrivent pour moi l'enfer dans la Bible. Le premier, c'est le feu. Car notre Dieu est un feu dévorant, dit Hébreux 12. Mais la Bible enseigne aussi que le feu est utilisé de façon symbolique. Elle dit « Nos langues sont enflammées par l'enfer ». Cela ne signifie pas une combustion littérale dans Jacques, c'est symbolique. Et Jésus a utilisé ce symbole encore et encore. Je crois que le feu, c'est une soif de Dieu Tout-Puissant qui ne sera jamais étanchée. Tu partiras dans l'éternité en ayant soif de Dieu, sans jamais pouvoir le trouver. Et tu ne pourras jamais atteindre l'accomplissement que tu as manqué dans cette vie. Ensuite, il y a le mot « ténèbres ». La Bible dit « Dieu est lumière ». Et Matthieu 8,12 dit « Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ». L'enfer est appelé les ténèbres extérieures. C'est la séparation d'avec Dieu, dans les ténèbres. C'est pour cela que ceux qui vont en enfer ne verront personne d'autre. Il fera trop sombre. Tu ne vas pas descendre là-bas pour y ouvrir un nightclub, faire la fête, jouer sur de beaux terrains de golf et tout le reste, comme certains l'imaginent. Non, c'est la séparation d'avec Dieu, d'avec la lumière. Et puis, la troisième expression que Jésus utilise, c'est la seconde mort. Dieu est la vie. L'enfer, c'est être séparé de la vie.
et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, dit Apocalypse 20:14. Tu meurs une première fois naturellement. Ton corps meurt. Mais ton âme, ton esprit, sont toujours vivants, même s'ils sont morts. Ils sont morts vis-à-vis de Dieu, tout comme ils le sont ce soir. Il y a des milliers de personnes ici dans ce public, ce soir, en Floride du Sud, dont l'esprit est mort à Dieu. Ton corps est en vie. Tu vas à l'église. Tu es religieux, comme la plupart des gens dans le monde. Tu vas en Inde, et tu trouveras plus de religion que dans n'importe quel autre pays. Mais, au fond de ton cœur, tu ne connais pas vraiment le Christ. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à l'enfer. Il ne l'a pas créé pour toi. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais si tu insistes à suivre le chemin du diable, c'est là que tu iras. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ce fut un jugement. Dieu a jugé le Christ à ta place. Et Jésus, étant qui il est, avait la capacité d'endurer l'enfer pour toi. Et quand Christ a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à ce moment terrible, d'une manière que nous ne pouvons ni comprendre, ni concevoir, le Seigneur Jésus-Christ et son Père furent séparés, et Jésus a subi les souffrances de l'enfer. Il a souffert, à cet instant, tout ce que l'homme aura jamais à souffrir. Il l'a fait pour toi, parce qu'il t'aime. Et maintenant, Dieu dit que tu dois te repentir de tes péchés et le recevoir dans ton cœur. Et si tu ne le fais pas, et que tu continues d'écouter la voix du diable qui te dit que tu as tout le temps devant toi, ou que ce n'est pas vrai, ou quoi que ce soit d'autre qu'il te murmure, oui, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix entre certaines choses mauvaises dans ta vie, et tu dois faire un choix avec le Christ. Lequel vas-tu faire? Quel est ton choix? Si tu veux faire ce choix ce soir pour le Christ, ou si tu veux en parler, prends le téléphone et appelle la personne au bout de la ligne, au numéro qui s'affiche à l'écran. Note-le. Tu devras peut-être composer plusieurs fois. Continue d'essayer. Ils seront là toute la soirée. La mort du Christ fut un jugement. Et l'Écriture dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, que toutes les femmes soient sauvées. C'est le désir de Dieu. Il le veut tellement qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix, pour toi. Et les mots utilisés dans ces Écritures sont désir et souhait, non pas volonté et dessein. Ce n'est pas la volonté ou le dessein de Dieu que tu meurs. Son désir, c'est que tu sois sauvé. Et tu as un choix. Maintenant, qu'en est-il de ce qui arrive aux croyants? Il y aurait tant à dire là-dessus. Je pourrais parler toute la soirée du ciel, de ses joies, de son bonheur, et de l'excitation que ce sera au ciel pour nous tous qui connaissons le Christ. En Christ, le jugement est passé. La tempête est finie. L'enfer est derrière nous. Si tu connais le Christ, il n'y aura aucun jugement pour toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'enfer pour toi. Tu vivras l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ et avec les saints de tous les âges. Par sa mort, il a détruit la mort. En Christ, nous ne considérons plus la mort comme le roi des terreurs. Paul disait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. » Il disait que d'être avec Christ est meilleur que de vivre ici et maintenant. « Je veux être avec lui », disait l'apôtre Paul. Pourquoi? Était-ce parce qu'il avait tant travaillé pour le Christ ou parce qu'il avait tant souffert? Non. Il était prêt, car il y a bien longtemps, il avait rencontré le Christ sur le chemin de Damas et avait vécu une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ était ancré dans son cœur et il avait trouvé l'accomplissement, la paix et la joie. Il avait trouvé le but et le sens de sa vie lorsqu'il avait fait cette rencontre avec le Christ. Tu peux vivre cette même expérience avec le Christ ce soir, ici même, avant même de quitter cet endroit. Beaucoup de gens pensent que c'est un long processus. Et peut-être y a-t-il un processus, un temps où tu es convaincu par l'Esprit de Dieu. Et peut-être y a-t-il un processus, comme la naissance. Il y a le moment de la conception, puis les mois de gestation, ensuite vient la naissance, et ensuite la croissance.
Tous ces moments sont des étapes, des processus différents. Certains peuvent nous se produire presque tous en même temps. Nous ne savons pas comment agit le Saint-Esprit à ce moment précis dans la vie de chaque individu. Parfois, c'est très personnel. Mais ce soir, tu dois faire un pas vers le Christ et en être certain. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr, sois-en certain. Beaucoup de gens n'ont pas de date précise où ils ont rencontré le Christ. Mais c'est bon pour beaucoup d'avoir ce moment, de fixer une date et de dire « Oui, c'est ce soir-là que j'en ai été certain ». La conquête de la mort est le grand accomplissement final de ce que nous appelons le christianisme et le judaïsme. La mort physique n'est qu'une transition. Passer de la vie sur terre avec le Christ à la vie éternelle au ciel avec le Christ. C'est comme passer une porte. Quand tu meurs, tu quittes une pièce pour entrer dans une autre, plus grande, plus belle, plus merveilleuse. Et cette transition que nous appelons la mort repose sur le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Car nous savons que Christ, étant ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, dit Romains 6. Car comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Tu ne mourras pas seul si tu connais le Christ. Je crois, comme je l'ai écrit dans un livre sur les anges, qu'il existe un ange de la mort, et que cet ange vient, te prend par la main, et te conduit dans la présence du Christ. C'est une chose merveilleuse de mourir en croyant. J'ai vu des croyants mourir, et j'ai vu mourir ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Et il y a une immense différence dans leur façon de mourir. Aujourd'hui, les gens sont tellement sous sédation que nous n'entendons plus leurs dernières paroles comme autrefois. Mais j'ai encore de nombreux souvenirs de gens mourants, parlant de la musique qu'ils entendent, parlant de ceux qu'ils voient. Ma propre mère en faisait partie. On aurait dit qu'elle pouvait entendre et voir le futur. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Crois-tu cela? Il voulait dire que tu ne mourras jamais spirituellement. Un athée ne voit qu'une fin de vie sans espoir, mais le chrétien voit une espérance sans fin. Nous regardons au-delà de notre chagrin présent vers le triomphe du Christ. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car le Christ apporte une liberté permanente face au mal pour celui qui meurt en lui. Ceux qui ne connaissent pas le Christ ne désirent peut-être pas cela. Ils préfèrent peut-être continuer à vivre dans le péché. Tu n'as que peu de temps, alors profite à fond. Voilà la philosophie de beaucoup de gens, ici en Floride du Sud, comme ailleurs dans le monde. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu seras dans l'éternité. Et la décision que tu prends ce soir peut déterminer où tu seras. Connais-tu le Christ? Le mot « partir », la Bible utilise ce mot « partir ». Tu vois, la Bible enseigne que nous sommes citoyens de deux mondes maintenant. Je suis citoyen des États-Unis, mais je suis aussi citoyen du ciel. Je suis citoyen d'un autre monde, le ciel, et c'est là que je vais. Et j'y serai. Ce ne sera plus dans beaucoup de mois ou d'années. La grande majorité de ma vie est déjà derrière moi. Mon parcours est déjà tracé. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi, je le sais. Je ne prévois pas de prendre ma retraite. Je me sens comme si j'avais 18 ans, mais je sais que ce n'est pas le cas. Je peux voir les radios quand on me fait des examens, et je vois la détérioration d'un os ici et là à cause de quelque chose dont je ne connais même pas le nom. Je ne le ressens pas, mais je sais qu'à un moment, je le ressentirai. Cela commencera à avoir un effet sur mon corps. Nous mourrons tous. Je n'y échapperai pas. Je ne veux pas y échapper. Je veux y aller. Parce qu'être avec le Christ est bien meilleur que d'être même en Floride. Rire et applaudissements. La Bible dit, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Napoléon a dit un jour, je meurs avant mon heure, et mon corps retournera à la terre pour devenir la nourriture des vers. Telle est la destinée du grand Napoléon. Quel contraste avec les paroles de Job. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand bien même ma peau sera détruite, dans ma chair, je verrai Dieu. J'ai hâte de le voir, face à face. » Il existe une vieille prière anglaise qui dit, « Seigneur,
Fais que ma dernière heure soit ma plus belle heure. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Un évêque anglican du siècle dernier a dit, j'espère que lorsque viendra ma mort, je n'aurai pas à dire, j'aurais aimé avoir aimé le Christ davantage. Ce soir, je vais te demander de t'assurer que tu es prêt. Que dois-tu faire? Père, mère, personne âgée, garçon ou fille? On ne sait jamais, dans le monde où nous vivons, quand quelqu'un va partir. Tu prends ces routes, ces autoroutes, et tu ne sais jamais. Es-tu prêt? Que dois-je faire pour être prêt? D'abord, la Bible enseigne que tu dois te repentir de tes péchés. Et tu dis, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est changer. Changer ta manière de penser vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même. Te voir comme un pécheur. Voir la sainteté et la justice de Dieu. Regarder la croix du Christ et voir qu'il est mort pour toi. Mais cela signifie aussi un changement de vie. Tu vas changer tes habitudes. À partir de ce moment, tu vas demander à Dieu de t'aider. Peut-être que tu ne pourras pas. Peut-être que tu n'en auras pas la force. Mais si tu demandes à Dieu de t'aider, il t'aidera. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est croire. Ce mot « croire » signifie plus que simplement croire avec ta tête. Cela signifie te confier, te remettre entièrement au Christ comme Sauveur et Seigneur. Et puis, la troisième chose, tu dois être prêt à le suivre et à le servir. Es-tu prêt à faire cela? Tu dis, Billy, j'ai pris cette décision il y a des années. Vraiment? As-tu un doute là-dessus? Beaucoup de personnes âgées ont été religieuses, et les jeunes aussi. Car moi, j'étais jeune lorsque j'ai accepté le Christ. J'avais 16 ou 17 ans, et j'étais vice-président du groupe de jeunes de mon église. Mais je savais que je ne connaissais pas vraiment le Christ. Je le savais déjà. Et quand on a demandé aux gens de venir pour en être certains, je suis allé, et je suis tellement heureux de l'avoir fait, ce soir-là.